Nouvelle série, cette semaine on va s'attaquer à l'exposition, donc c'est parti, on y va. Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. C'est une série que j'aurais dû faire depuis juste 2 ans en fait quand j'ai commencé la chaîne, mais les choses font que à chaque fois, j'ai pas réussi à m'y tenir, en tout cas quand j'ai essayé de la lancer. Et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va commencer par les ISO. Les ISO c'est bien beau, mais pas tout à fait. D'abord je vais devoir te faire un point en fait, puisque c'est le premier épisode de la série, sur ce qu'est l'exposition. De quoi ça s'agit, tu vois. L'exposition c'est la recette, et du coup il y a 3 ingrédients dedans. Peut-être 4 pour la vidéo, on en parlera plus tard. Tu vas avoir les ISO qu'on va parler aujourd'hui, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Combinés ensemble, ces 3 ingrédients formeront la bonne recette d'une photo bien exposée. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les ISO. Les ISO, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors on va faire un petit point d'histoire, un tout petit peu. Avant les ISO, tu en avais 2 autres, c'était les ASA pour American Standard Association, ou alors les DIN pour Dutch Institute for Norming, et en fait c'était 2 façons de plus ou moins gérer la pellicule et peut-être les capteurs électroniques, je sais pas trop, j'évite de m'avancer sur ce que je ne sais pas. Mais pour s'ouvrir au marché international, les constructeurs en fait, en tout cas surtout de boîtiers numériques, se sont dit bon les gars, on va se mettre sur ISO, qui du coup vient de l'abréviation International Standard Organization. Donc je vous ferai pas de points scientifiques parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je risque très fortement de me planter. En fait les ISO, tout simplement, ça va être la valeur de réglage de sensibilité de votre capteur. Ce qu'il va falloir retenir là-dessus, c'est qu'en fait tous vos boîtiers ont une plage, généralement elle va aller de 100 à 12 800, et ça après bon il y a même les Sony maintenant qui vont beaucoup plus loin. Et un point où je vais revenir après, c'est que tous les capteurs que vous allez avoir ont un ISO, ce qu'on appelle natif, donc ça c'est propre au constructeur. Il faut savoir quelles conséquences va avoir les ISO sur ton réglage. Dans le cadre où tu vas être au soleil, en fait tout simplement tu vas mettre ISO 100 parce que tu te dis mon dieu j'ai trop de lumière, je n'arrive pas à gérer ça, et du coup tu auras aussi en fait une très bonne qualité d'image. En fait chaque réglage cette semaine, on va le voir, apporte son lot de compromis à chaque fois. Les ISO, tu vas les monter, tu vas avoir du bruit, donc tu vas perdre de la qualité de ton image. Par contre, en cas de basse lumière, tu vas voir, on va avoir une exposition correcte, mais avec du bruit. Tu veux pas de bruit, tu vas baisser du coup cette valeur d'ISO maximale possible en fonction de ta scène. Et là, eh ben écoute, tu auras déjà une meilleure qualité parce que tu auras moins de bruit, mais pour autant, tu auras peut-être pas assez de lumière. Donc c'est vraiment cette balance à chaque fois qu'il va falloir jauger. C'est le point à retenir pour les ISO, et de savoir comment ça va affecter ta photo. Plus d'ISO, plus de lumière, plus de bruit. Moins d'ISO, moins de bruit, donc plus de qualité, mais moins de lumière. Et comment décider quel ISO? Eh ben ça dépendra simplement de ton objectif, de son ouverture, de la vitesse d'obturation que tu peux avoir. Tu auras tout compris à la fin de la semaine, t'inquiète pas. Revenons un petit peu sur l'ISO natif. En fait, chaque constructeur va se dire à un moment donné, voilà, notre capteur, il est super bien, mais à cet ISO-là, voilà. Alors, comment connaître l'ISO natif? Déjà, il y a beaucoup d'informations qui vont arriver sur Internet, mais il y a beaucoup de gens qui balancent aussi de la grosse merde dans les forums. Moi, la petite technique que j'ai, en tout cas pour les boîtiers qui filment, c'est que si vous avez l'option log, techniquement, en fait, la valeur minimale va se bloquer. Prends l'exemple de mon XT4. Si je veux filmer en log, je ne peux pas aller en dessous de 640 ISO. Et c'est vérifié par recherche qu'effectivement, l'ISO natif de mon XT4, c'est 640. Si vous prenez un GH5, que j'ai déjà eu dans les mains, notamment celui de Mathieu, le cadreur de la chaîne, et ben vous verrez dessus qu'il y a un ISO natif de 400, puisque du coup, quand vous allez acheter le Vlog et le mettre dedans, et bien du coup, votre ISO sera bloqué au minimum à 400. On pourrait aller plus loin aussi, il y a carrément des capteurs à dual ISO, on appelle, ou à double ISO. Et en fait, c'est double ISO natif. Ça veut dire qu'en fait, il y a un espèce de switch qui se fait, qui fait que le capteur, en fait, par exemple, je sais pas, ici, il a 800 ISO, et ben, il aura une certaine quantité de bruit. Et en fait, il sera construit pour aussi aller, par exemple, à 5000 ISO, et vous aurez la même quantité de bruit, mais surtout avec beaucoup plus de lumière en interne. Et si je dis pas de bêtises, c'était le cas de mon GH5S, et tu peux aller voir, il y a un exemple juste ici d'une vidéo que j'avais filmé avec à 5000 ISO. Voilà, j'espère que tu as bien compris un petit peu le tour de l'ISO. Si t'as pas tout capté et qu'il y a un détail qui manque selon toi, n'hésite surtout pas à le poster en commentaire. Que ce soit un avis ou une question, je répondrai avec plaisir. En tout cas, si t'avais été un peu démotivé et tout ça, j'espère que cette vidéo et cette série va te donner envie de ressortir ton boîtier et de faire des images. Si c'est le cas, eh ben, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la soutenir et soutenir la série. Et pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche. Merci encore à toi, à bientôt. Ciao!